aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la grande chaîne TPT+, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant votre petit écran pour suivre l'émission dont vous avez l'habitude de suivre le dimanche à partir de 16h. Nous sommes ici déjà donc pour le grand rendez-vous hebdomadaire avec des hommes de Dieu qui, par la grâce du Seigneur, vont nous édifier. C'est pourquoi nous pouvons déjà profiter de vous souhaiter de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous. Sur ce plateau, j'ai à ma gauche le pasteur Akilas Moya, votre humble serviteur, qui certainement a de nouvelles choses qu'il va nous apporter de la part du Seigneur. À ma droite, plus près de moi, c'est le frère Yehel qui est en mission. Il sert le même Dieu que le pasteur Akilas, mais dans la ville de Dolisie. Et à sa droite là-bas, c'est le frère Urbain qui est prédicateur dans l'église primitive du Seigneur Yeshua Hamashia, ici dans la ville de Pointe-Noire. Alors sans plus tarder, nous allons tour à tour donner la parole à nos invités qui sont sur ce plateau avec nous, pour qu'ils nous parlent des choses pour lesquelles ils sont venus ici. À tout Seigneur, tout honneur, on va commencer par l'homme de Dieu, le pasteur Akilas Moya. Shalom. Shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Frère Yehel, shalom à vous aussi. Shalom mon frère. Bienvenue ici dans la ville de Pointe-Noire. Que Dieu bénisse votre séjour de travail. Merci beaucoup. Et shalom aussi au frère Urbain. Shalom mon très cher frère Benjamin. Lui c'est un habitué, vous le connaissez déjà. Il a l'habitude de présenter les émissions ici. Alors pasteur Akilas, ce soir, quel est le mets succulent que vous nous apportez de la part du Seigneur? C'est toujours le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin qui est résumé comme étant les 7 sceaux bénis de Yeshua Hamashia. De ces sceaux ouverts, 6 révélés, le 7e non révélé, sortent ou sont sorties des doctrines que le Seigneur avait préparées pour notre salut. Parmi lesquelles doctrines, on a principalement la sémence du serpent, le mariage et le divorce, et tous les autres mystères, parce que c'est la Bible tout entière qui était scellée de cette sceaux. Donc le message ne nous fatigue pas, c'est notre pain quotidien, c'est le programme de Dieu pour nous aujourd'hui. On ne peut pas donner aux enfants de Dieu autre chose que le message, parce qu'il était dit que plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Plusieurs seront purifiés, plusieurs seront blanchis, plusieurs seront épurés. C'est le temps de toutes ces activités-là. C'est le temps de préparer l'église du Seigneur, du temps de la fin, à l'enlèvement, mais uniquement par le moyen du message que Dieu a confié à son prophète William Marion Branham. Et ces jours-ci, semble-t-il que beaucoup de frères sont fatigués d'entendre l'enseignement sur le mariage et le divorce. Je ne sais pas vraiment s'ils sont conscients de leur fatigue, je ne crois pas, parce que je sais seulement que le mariage et le divorce est venu écorcher les sentiments dogmatiques, est venu écorcher les dispositions religieuses de plusieurs. Voilà pourquoi les gens se plaignent, parce que moi j'ai reçu les messages par mon téléphone où les gens disent mais pourquoi seulement la polygamie? Pourquoi seulement la polygamie? Alors que on pouvait aussi poser cette question au maire de la ville, au maire d'un arrondissement. Pourquoi seulement le mariage chaque samedi? Pourquoi? C'est la même chose que nous faisons du côté de la télévision. Les maires le font dans les mairies, comment on appelle,
Les juges non professionnels le font dans les quartiers, dans les villages. Dieu lui-même l'a fait dans le jardin d'Éden. Le mariage et le divorce est l'ancienne institution du Seigneur lui-même. Et il a le droit de garder sa première place. Il a de la valeur dans le cœur du véritable croyant. Jusqu'à la fin, parce qu'en fin d'analyse, nous ne nous marierons pas à la résurrection des morts. Nous serons comme les anges dans l'étendue céleste. Mais lui-même, Yeshua HaMashiach, ça sera son tour. Donc ce que nous sommes en train de faire ne sont que des silhouettes pour présenter ce que le Seigneur fera avec la multitude de femmes qui constituent son épouse. Nous sommes donc venus pour continuer à parler sur le même message et que les frères ne se fatiguent pas. Pour les frères qui sont dans le message, ils savent que frère Branham disait « Non, non, vous me dites, enlève ton Job de la cendre. » Mais oui, mais il faudrait que vous ayez compris d'abord ce que j'ai dit avant que j'enlève Job. Vous dites, bon, ne parle pas trop sur les femmes, mais que les femmes se comportent bien. Après, j'arrêterai la prédication, je passerai à autre chose. Nous ne prêchons pas comme dans une école théologique où il y a un programme annuel, scolaire, académique, tout et tout. Bon, si on a fini avec les factorisations, on passe maintenant avec les simplifications. Non, nous sommes en train, on peut enfoncer le clou sur une chose. Vous imaginez que Jean-Baptiste n'a prêché que la repentance toute sa vie. Et Noé, lui n'a prêché que la pluie qui devait tomber. Et Moïse a prêché la sortie de l'Égypte pour aller en terre promise. Donc, c'est ça qu'on appelle le pain de ce jour. Aujourd'hui, les gens ne doivent pas se fatiguer du message. Si vous vous fatiguez déjà, vous n'êtes même pas encore dans le message, mais vous vous fatiguez. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec vous? Donc, voilà, nous sommes là pour présenter le message du temps de la fin. Voilà, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, l'homme de Dieu vient de vous donner l'argumentation selon laquelle il faut insister. Et c'est ça l'enseignement biblique même. Pourquoi insister? Parce que les gens sont restés longtemps certainement dans leurs croyances qui sont contraires à la croyance biblique. Et maintenant que le Seigneur Dieu a envoyé du haut des cieux sa parole, il faut qu'on en parle abondamment. Alors, c'est pourquoi vous remarquerez qu'il est constant dans sa façon de présenter les choses ici. Frère Yéhel, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce que l'homme de Dieu, votre prédécesseur, vient de donner comme argument? Par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire, je ne peux que soutenir cela parce que c'est la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, la parole de Dieu pour eux, c'est une nourriture. Et elle se renouvelle tous les jours. Ils ont toujours besoin d'en manger tous les jours. C'est comme du lait. Avec une maman qui a un enfant, l'enfant tous les jours doit manger, doit boire du lait pour qu'il ait de la force, pour qu'il soit vraiment fait. Il ne peut pas dire qu'aujourd'hui je suis fatigué avec le lait, non. Dans le lait, il y a toutes les vitamines possibles qui peuvent convenir pour sa croissance. Donc le mariage et le divorce, le prophète de notre âge dit que c'est la question de première importance dans le cœur des croyants. Donc, tout celui qui est croyant, qui se dit croyant du message, en ce temps de la fin, il doit se réjouir, il doit connaître la volonté de Dieu sur le mariage. Et même lorsque nous disons que nous irons au ciel, mais nous irons pour faire quoi là-bas? Ce n'est pas pour faire des business, ce n'est pas pour faire des enfants là-bas au ciel, mais nous irons au ciel pour le mariage. Le grand mariage de Christ et son épouse. Donc, si ici sur la terre, vous ne comprenez pas le mariage qui est terrestre ici, mais comment est-ce que vous allez comprendre le mariage de Christ qui est céleste? Donc, le mariage et le divorce doit toujours être d'actualité pour que nous puissions vraiment savoir, nous préparer à recevoir notre Seigneur, car lui, il est l'époux et nous sommes son épouse. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà donc, chers frères et sœurs, c'est lui l'époux, nous sommes l'épouse, constituée de plusieurs membres. Mais une question me vient, mes chers frères. Peut-être que c'est la question qui passe dans l'esprit aussi de ceux qui nous suivent présentement. Pour être préparé à ce grand mariage que vous dites, avec preuve à l'appui, entre l'Église, constituée de plusieurs, et de Christ qui est un seul époux. Est-ce que pour être préparé,
il faut seulement insister sur le mariage et le divorce. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup de points de doctrine qui peuvent être présentés aux enfants de Dieu afin de leur préparer, de leur instruire à savoir marcher avec le Seigneur. Pourquoi insistez-vous tant sur ce point? C'est un peu ça, pasteur Akilas. Oui. Il y a beaucoup de points dans la Bible. Pourquoi seulement prendre ces points de mariage et divorce et damer fort là-dessus? Tout ce dont on reçoit comme enseignement dans la Bible concourt à la réussite du mariage de Christ avec son épouse, qui est la véritable Église, qui est sortie, tirée de lui lorsqu'il mourait au bois du Calvaire. Depuis, je crois, 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, on peut lire ça. Depuis le verset 1 même. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, l'évangile, c'est une question de mariage. Et puis, lorsque c'est prêché de la façon la plus fidèle, l'apôtre Paul appelle cela de la folie. C'est comme ça que les gens nous trouvent. Ils trouvent que nous sommes perdus, nous sommes fous, parce que nous insistons sur la même chose. Dans le jardin d'Éden, la plus belle cérémonie qui avait réussi, c'était le mariage d'Adam et de Ève. Même le divorce devait avoir lieu seulement et avec une seule femme en ce temps-là pour la question de la rédemption. Adam dut reprendre sa femme, sinon Ève était répudiable en ce temps-là déjà parce qu'elle avait mélangé la sémence du serpent avec celle de son propre mari Adam. Quand vous passez dans l'Ancienne Alliance, Ésaïe chapitre 54, Dieu a dit « Moi, ton Créateur, je suis ton époux ». C'est l'histoire toujours du mariage. Quand vous arrivez dans Jean au chapitre 3, les gens commençaient à vouloir accuser Jésus-Christ auprès de Jean-Baptiste. Ah, mais celui qui était avec toi au Jourdain, voilà que lui aussi, il commence à baptiser les gens. Jean-Baptiste a dit, mais vous mettez vous-même témoin que j'ai dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Moi, je suis l'ami de l'époux. L'ami de l'époux éprouve la joie d'entendre la voix de l'époux. Donc, c'est toujours la question du mariage et du divorce. Quand vous arrivez dans Matthieu chapitre 25, on résume, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui préparent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Quand vous allez dans l'Apocalypse, on dit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui descend auprès du Seigneur. Donc, la Bible tout entière, c'est l'histoire de l'amour. C'est l'histoire du mariage. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement. C'est parce que, je disais avant, ça écorche les pensées des gens. Voilà pourquoi ça leur fait très très mal. Le prophète Branham aussi a dit, dans sa prédication, un homme qui fut loin de la présence du Seigneur, il dit, et le grand sujet, le sujet vital que nous avons maintenant devant nous est mariage et divorce. Voilà. Donc, dès que la parole était ouverte, l'agneau a révélé les mystères aux prophètes, mais il dit en 1965, là, le grand sujet qui était devant le peuple, c'était maintenant le mariage-divorce. Nous sommes en train de le servir, nous sommes des fidèles serviteurs, on distribue au peuple ce que Dieu a donné au peuple. Seulement, souvent, beaucoup ne sont pas prêts à manger ce que le Seigneur propose. Généralement, ce sont les pasteurs qui empêchent aux croyants de manger de très bonnes choses. Les pasteurs, frère Branham a dit ici, toujours dans cette prédication, l'homme fouillant loin de la présence du Seigneur, il a dit que souvent même nous trouvons, et ceci est difficile à dire, mais il est vrai, que les pasteurs se dérobent à la responsabilité de s'en tenir à la vraie parole de Dieu lorsqu'ils y sont confrontés. Ils se dérobent à cette responsabilité lorsque la vérité de la parole de Dieu nous est présentée.
Parce que Frère Branham n'avait pas encore la révélation sur le mariage et le divorce. Voilà pourquoi il n'a prêché ça, par l'ainsi dit le Seigneur, qu'à la fin, en 1965. Il dit que je n'avais pas... Mariage et divorce, c'est vraiment un grand sujet. Je n'avais pas la réponse, mais le Seigneur me l'a donné et maintenant je l'ai. Dieu m'a donné la réponse correcte, vous voyez, et je sais qu'elle est vraie. Ah, mais quand on trouve quelque chose de juste, c'est là qu'il faut bondir sur l'occasion pour parler aux frères, parce que Frère Branham avait souhaité que la bande sur le mariage et le divorce soit même distribuée aux magistrats, aux juges de paix, à tout le monde. La question du mariage et du divorce ne concerne pas seulement l'Église, hein, puisque Dieu lui-même a prêché mariage et divorce, même chez un païen, le roi Abimelech, dans Genèse au chapitre 20. Lorsque lui tenait à prendre, ou bien avait résolu de prendre Sarah pour femme, alors qu'elle était la femme d'Abraham, bien qu'ignorant, Abimelech était ignorant, parce qu'Abraham avait dit, celle-ci c'est ma sœur. Alors Abimelech s'est dit, comme c'est sa sœur, bien que je puisse avoir probablement un harem, je peux pour moi prendre celle-ci, parce que Dieu avait rendu Sarah belle. Et quand Abimelech a voulu faire le premier pas, Dieu l'a dit non, ne touche pas. Sinon tu mourras, et toi et toute ta nation, parce que c'est la femme de mon prophète. Dieu a toujours enseigné le mariage et le divorce, à tous les niveaux. Le mariage et le divorce, mais l'enlèvement, comme a dit le frère, c'est le mariage. Nous ne partons pas là-bas pour prêcher encore. Nous irons au ciel cette fois-ci pour conclure le mariage avec l'agneau. Lorsque nous serons baptisés du Saint-Esprit, du véritable scellement, pas du Saint-Esprit qui se trouve présentement dans les assemblées, même du message. Le véritable baptême du Saint-Esprit est annoncé, est prophétisé. Cela est à venir pour nous. Même si c'est la même promesse avec les Juifs selon Joël chapitre 2, mais en autre temps. Premièrement, il faut d'abord écouter la parole, l'accepter, la croire. Ce n'est que là que Dieu peut maintenant apposer son sceau du baptême du Saint-Esprit. Donc nous attendons d'être baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça va constituer? Ça va constituer le gage de la rédemption de ce que Dieu a acquis. Donc Dieu va nous marquer de son sceau le véritable baptême du Saint-Esprit. Après, nous allons partir à l'enlèvement. Il va nous lier en ce moment-là. Nous serons uniquement à lui. Donc, que les gens ne se fatiguent pas de recevoir le message sur le mariage et le divorce. En tout cas, s'ils se dérobent de cela, ils n'ont pas la vie éternelle. Là, vous avez parlé encore, soulevé un point, hein, j'allais dire, sur le vrai baptême du Saint-Esprit. Oui, le vrai seulement. Et vous avez même dit que ce n'est pas ce qu'on trouve dans les assemblées, ici et là, même dans les assemblées du message. Donc, vous voulez dire par là que de nos jours, aucun homme n'est baptisé du vrai baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire cela parce que je ne suis pas Dieu, mais seulement je m'en tiens toujours, comment on appelle ça? Je m'en tiens à l'unité de mesure, c'est la Bible. Oui. Je m'en tiens à la parole. Parce que si on dit dans les églises que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en le croyant, il faudrait qu'on le prouve aussi par notre vie et par notre enseignement. Pourquoi est-ce que le baptême du Saint-Esprit promis dans Joël chapitre 2, qui a bel et bien eu lieu avec les apôtres, ne devrait plus se faire comme cela s'était passé en ce temps-là? Pourquoi ça doit changer? Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vrai seulement est à venir. Frère Branham l'a enseigné abondamment. Abondamment. Et donc, pourquoi? Pour recevoir ce vrai seulement qui est le vrai baptême du Saint-Esprit. Il faut d'abord, premièrement, recevoir toute la parole révélée. L'accepter, Frère Branham dit même, faites descendre ceci très profondément dans votre cœur. Il faut d'abord croire ça, ça devient un socle au-dedans de vous. Si vous ne croyez pas, le Seigneur viendra sceller quoi? Donc les frères et les sœurs qui combattent mariage et divorce, mais ils combattent la parole. Son point vital qui est la polygamie,
Ça veut dire qu'ils ne seront jamais scellés du baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu va les sceller pour les amener où ils ne croient pas en Dieu. Mais s'ils croient les autres points là, les autres points de la parole là. La petite partie qu'ils ne croient pas là, dans la prédication, l'unité, Frère Branham dit, c'est ça qui montre qu'ils sont antichristes. Ils peuvent croire 99,99%, mais le 1% qu'ils donnent seulement à nous là, c'est ça qui va les disqualifier. Frères et sœurs, suivez très bien ces déclarations, c'est pas à prendre à la légère. Vous pouvez croire une grande partie de la parole du Seigneur et sur un point le douter, votre condition n'est vraiment pas favorable aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi cherchez à comprendre de quoi il est question dans mariage et divorce. Mais oui, qu'ils lisent. Qu'ils lisent. Il y a la brochure à la disposition de tout le monde. Il y a des bibliothécaires. Il y a des voix de Dieu dans chacune des villes. Mais qu'ils prennent, il y a aussi les prédications qui viennent de Shekinah, il y a les prédications qui viennent de partout dans le monde. Qu'ils lisent mariage et divorce. C'est déjà disponible depuis très longtemps. Frère Branham avait dit, la nourriture est disponible, elle est prête. Tout le monde peut s'en procurer. Il suffit seulement de se débarrasser de l'incrédulité de cette heure. Mais pasteur, si vous me permettez, les hommes de Dieu comme vous, dans certains tabernacles, disent que cette brochure qu'est le mariage et le divorce devrait être seulement un support entre les mains des pasteurs et non des croyants. Comment vous demandez aux gens de chercher à lire On remet d'abord au pasteur. Oui. Le pasteur a une assemblée. Le pasteur s'imprègne. Après quoi, il transmet. C'est dans ce sens seulement. Aujourd'hui même, j'ai lu ça le matin à la maison. C'est dans ce sens que Frère Branham avait dit, alors remettez ça au pasteur, que les pasteurs lisent, et qu'après, ils puissent le faire écouter, même au juge de paix. Maintenant, moi, pasteur, je vais faire écouter au juge de paix, je ne fais pas écouter à mon propre croyant dans l'assemblée. Donc, les croyants ont le droit de lire ce document. Ah, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Alors, vous, frères et sœurs, ne vous limitez donc pas à ce que disent certains hommes de Dieu, avec tout le respect que nous leur accordons. Vous-même aussi, faites des recherches, tombez sur ces documents qui est à la disposition de tout le monde, lisez cette brochure dans un esprit de prière certainement, et que je crois que le Seigneur va se révéler à vous. Frère Urbain, vous n'avez pas encore parlé. Je vois comment vous êtes en train de vous échauffer déjà là. Oui, allez-y, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter? Oui, frère. Un plus, bien sûr. Oui, frère, par rapport à ce que l'Esprit est en train de dire ici sur ce plateau, oui. nous pouvons aussi lire le prophète Branham là-dessus, que ce n'est pas seulement les prédicateurs, même les chrétiens, comme a dit le pasteur. Tel que dans Mariage et divorce, à la page 2, je préfère le lire pour que les gens puissent eux-mêmes écouter. Le paragraphe 7, le prophète Branham dit ceci: si cette prédication est publiée et que certains parmi mes frères prédicateurs ou qu'un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet, j'ai cette confiance que vous ne les critiquerez pas, c'est ça. Vous voyez, ici déjà le prophète parle et les prédicateurs et les chrétiens. Donc les chrétiens, ce n'est pas seulement les prédicateurs, y compris aussi les frères et les sœurs, ils ont le droit de lire. Pourquoi ils vont lire? Mais c'est parce que c'est un problème capital. C'est universel. C'est quelque chose que chacun de nous ne doit pas prendre ça à la légère. Ne doit pas rater. Et que chaque frère devait croire. Et rejeter une seule parole comme les gens le pensent aujourd'hui sur la polygamie. Mais le Seigneur va le rejeter. Lui-même, il a dit. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, le fait qu'ils prêchent le contraire de ce qui est dit dans la brochure mariage et divorce, ils sont déjà rejetés. Et pourtant, ils sont en train de prêcher, mais ils sont déjà rejetés. Le Seigneur les a déjà rejetés comme il avait rejeté Saoul. Parce qu'il prêche le mensonge. Vous voyez, Dieu avait dit à Saoul d'avouer à l'interdit tous les Amalécites. Mais le fait qu'il est allé encore épargner, Dieu les avait rejetés. Et Dieu dit à son serviteur qu'on appelle Samuel, il dit, mais ne regarde pas à cet homme, je l'ai déjà rejeté. C'est ça. Même lorsque Dieu envoie son serviteur David, comme on appelle Samuel toujours, pour aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe, tu vois que lorsque le prophète a vu son premier fils qu'on appelle Eliab, mais le serviteur de Dieu était prêt pour aller verser de l'huile pour dire que c'est celui-là qui est roi par rapport à son tata et tout. Mais Dieu dit à son serviteur, celui-là je l'ai déjà rejeté aussi.
Donc Dieu peut rejeter déjà, il a déjà rejeté même les pasteurs d'aujourd'hui qui refusent cet enseignement que Dieu a signé, où le prophète Branham a signé à la fin, je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur. Donc cela veut dire que frère, c'est vraiment un problème que chacun de nous devait prendre cela à cœur et n'est pas rejeter sur ce que Dieu a déjà dit dans la brochure ici, dans la bande. Donc, et les chrétiens et les prédicateurs aujourd'hui, nous tous, on a le droit de le lire pour mettre nos vies en ordre et pour écouter ce que Dieu a dit dans notre temps. Amen. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, tous nous avons ce droit parce que ce qui est révélé est à nous et à nos enfants à perpétuité pour mettre cela en pratique. Mais ce qui est caché est à Dieu. Ça, c'est Deutéronome 29 qui nous l'enseigne comme ça. Alors, vous avez donc intérêt vous-même de lire la brochure. Ne dites pas des choses que l'homme de Dieu de cet âge, William Marion Branham, n'a pas dit. Sinon, ça serait faire de lui un menteur, alors qu'il ne l'a jamais été lui. Il a parlé de la part du Seigneur et il a signé cet enseignement par le sceau du « Ainsi dit le Seigneur ». Oui, pasteur, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez encore à ajouter par rapport toujours à ce que les gens disent sur ce grand sujet qui est le sujet vital, le mariage et le divorce? Il y a un mauvais esprit qui sévit. Un mauvais esprit qui ne veut pas que les enfants de Dieu parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 4, depuis le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » La proscription du mariage ici, mais c'est le domaine de l'Église catholique. Aujourd'hui, je vous dis que moi, j'ai reçu dans notre assemblée un frère qui était moine catholique à Morohan en France. Il a communié avec nous aujourd'hui, tous ces jours ici, il communiait avec nous. Il s'est marié. Dans les milieux catholiques, on interdit aux gens de se marier. Maintenant, dans les milieux des religieux, on leur interdit la polygamie. Donc, c'est toujours les jeux de Satan. Quelqu'un qui a une femme, bon, il dit, bon, on ne peut pas être polygame. Mais le Seigneur a institué la polygamie. Le Seigneur n'a jamais institué la monogamie. C'est Genèse chapitre 3. Mais il est dit, pasteur, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est un point. Et quelque part, il est écrit aussi que quand Adam avait vu Ève pour la première fois, il s'est exclamé en disant, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Il n'avait pas parlé dans un terme pluriel pour dire que non, j'ai eu beaucoup de femmes. Mais les enfants d'Israël, en prenant David comme roi, dans 1 Chronique chapitre 11, ils ont dit, nous sommes tes os, les os de tes os. Parce que David était le roi d'Israël, le berger d'Israël. 1 Chronique 11. Oui, 1 Chronique 11, nous sommes les os. Effectivement, même Dieu dans Genèse chapitre 2 a bien parlé, il a dit. Ève plutôt a dit, Adam, l'os de mes os. Il y avait beaucoup des os qui étaient restés. Donc il a pris un seul os, on a fait la femme, les autres os sont toujours en lui. Comme pour dire. Donc ça c'est un prétexte. Dieu a établi la polygamie partout. Chez les animaux, tout le monde est d'accord avec ça. Lorsqu'ils font l'élevage, tout le monde est d'accord. Mais chez les êtres humains, les gens ne sont pas d'accord parce que tout simplement, la femme de l'être humain domine sur l'homme. Alors que c'est l'homme qui devrait dominer sur l'homme. Alors que d'après les Écritures, l'homme devait dominer sur la femme. Et les gens pensent qu'épouser une autre femme, c'est haïr une première femme. Ce n'est pas vrai. Sinon, le Seigneur ne devait pas sauver chaque fois les croyants. Plus il nous sauve, plus nous devenons un corps fort, un corps puissant. Donc, ça, ce sont des prétextes pour les hommes qui disent... Certains hommes disent, moi j'ai un seul cœur. Comment je dois aimer plusieurs femmes? Et pourtant, il a plusieurs pantalons, plusieurs voitures, plusieurs parcelles.
Très difficile même à entretenir. La femme, il suffit qu'on achète un peu de nourriture, on mange. Mais il a des terrains à construire, les maisons, tout et tout. Mais il continue à acquérir les parcelles et les voitures. Mais il a combien de cœurs? Donc ça, ce sont des prétextes. La chose la plus précieuse que l'homme doit aimer, c'est la femme. La chose la plus précieuse, c'est le mariage. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut comparer à la femme. Il ne faut pas comparer la maison, les voitures, les biens de la terre à la femme. Même le Seigneur est venu mourir pour sa femme au bois du Calvaire. A fortiori nous. Le Seigneur, c'est un homme très très fort, très courageux, mais il est mort pour sa femme. Un vrai homme meurt pour sa femme. Et puis pour Dieu, le nombre de femmes que peut avoir un homme ne constitue qu'une seule épouse pour lui. C'est ça que dit. Ça c'est fort. Hein? C'est ce que Frère Branham a dit dans si vous avez 3, 4, 5, toutes ces femmes-là constituent votre épouse. Constituent une seule épouse. Une seule épouse. Oui, oui. Parce que vous avez une seule tête. Vous avez une seule tête. Oui, le corps a une seule. Mais est-ce que les membres de notre corps, c'est mieux qu'ils restent séparés ou bien unis? Unis. Ils doivent être unis alors. Unis pour être en vie. C'est pour cela que vous, les femmes que nous disons, nous ne parlons pas de la vie du monde. Là, nous parlons des femmes, tu les épouses, tu les mets dans ta maison. Et si elles sont 2 ou 1000 ou 50, elles constituent un seul corps. Voilà le vrai enseignement que l'Esprit a donné, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous voulez connaître davantage là-dessus, l'homme de Dieu, comme on a l'habitude de le dire ici sur ce plateau, est très disposé à vous recevoir, frères et sœurs. Ne restez pas éloignés, rapprochez-vous de lui, il est très 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 disponible pour vous recevoir, pour qu'ensemble, vous puissiez examiner à fond cette grande question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive Très grande dans le monde religieux aujourd'hui. Frère Yéyel, encore un mot. Peut-être Oui. peut-être le dernier mot, je pense. Oui, le dernier mot, c'est que pour répondre aussi à la question dont vous avez posé, que si l'on ne croit pas au mariage et divorce, est-ce que c'est la condition pour le ciel? Je suis dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, il est dit... Oui. C'est ça, c'est ça. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme doit vivre de toute parole. Ça, c'est le croyant. Donc, une seule parole refusée qui vient de Dieu peut vous disqualifier pour le ciel. Le jeune homme riche, si vous pouvez lire son histoire dans le Luc chapitre 18, le verset 18 et Marc 10 à partir du verset 17, la Bible dit, quand Jésus-Christ lui a dit que pour hériter le royaume des cieux, il faut observer les commandements. Exactement. Et on lui a énuméré les commandements. Il dit, oh, mais depuis mon enfance, je les ai déjà observés. Jésus-Christ lui a dit, il te manque une chose. C'est ça. Et cette chose-là qui lui manquait là, puisqu'il n'avait pas voulu compléter ça, ça lui a fait manquer le royaume des cieux. Amen, amen. Donc amen, vous amen. pouvez observer tous les commandements, mais si vous refusez d'accepter une chose que Jésus-Christ veut compléter en vous, vous pouvez manquer le ciel. Donc, aujourd'hui, le mariage et le divorce, si nous insistons beaucoup sur ça, parce que nous trouvons que c'est ce qui manque aussi dans beaucoup des églises. C'est ce que les gens condamnent dans beaucoup des églises. Donc, voilà pourquoi il est de notre devoir de se tenir là et d'insister sur ça pour que les enfants de Dieu puissent compléter cela à leur foi, afin qu'ils soient sauvés. Amen. C'est tout ce Merci. que Vous voyez qu'il y a une chose qui manque encore en vous et le Seigneur, dans sa miséricorde, par le biais de ses serviteurs ici présents sur ce plateau, vous demande de la compléter. Ne soyons pas arrogants, ne soyons pas raisonneurs, parce que la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ces choses que vous écoutez. Hein? Parce que les raisonnements aussi nous éloignent. C'est ça même qui tue la foi dans le cœur du croyant. Donc voilà la vérité que les frères qui sont avec moi sur ce plateau veulent transmettre à ceux-là qui hésitent encore. Mais ce n'est pas si c'est au frère Urbain que je vais poser ou au pasteur directement. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas être éloigné de vous, l'église primitive, reconnaître ceci comme étant une vérité et aller au ciel? Il faut forcément qu'il vienne chez vous, église primitive, ou bien il peut reconnaître, parce que moi je connais déjà beaucoup de prédicateurs dans la ville ici, qui reconnaissent que Frère Branham avait déjà enseigné sur la polygamie. Mais ils restent dans leurs assemblées. Est-ce que ça aussi? Cette église primitive-là que vous voyez à la télévision, TPT,
Ce n'est pas une deuxième église primitive. C'est toujours l'église primitive qui est née à Jérusalem le dimanche de la Pentecôte de l'an 33. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin. Nous sommes à la conclusion de cette église-là. Cette église a grandi. Cette église a atteint son 7e âge, si vous voulez qu'on parle dans ces termes-là. Donc, à cette église-là, dans cette église-là, Jésus-Christ disait, si quelqu'un n'est pas avec nous, il est contre nous. Si quelqu'un n'assemble pas avec nous, il disperse. Ça, je dois avoir parlé déjà ici. Frère Branham a démontré que, par exemple, Irénée, qui était le messager suivant après l'apôtre Paul. Alors qu'Irénée est élève de Polycarpe, mais Polycarpe tendait au nicolaïsme, et l'Esprit a choisi Irénée, qui était le messager suivant. C'était le messager de l'âge de Smyrne. Frère Branham dit, il avait l'Esprit de Dieu. Et puis, il prônait l'unité d'une seule église dans une ville. Souvent, nous le disons ici. Mais, est-ce que Jérusalem, c'est une petite ville? Est-ce que c'est une ville de moindre importance? C'est là-bas où on traite les grandes situations même de ce monde-là. Est-ce qu'Israël n'est pas reconnu? Mais Jérusalem, là, lorsque l'église primitive est née, le premier jour, il y a eu 3000 et quelques croyants. Il y avait plus de 10 prédicateurs. Le pasteur, c'était l'apôtre Pierre. C'était lui le responsable numéro 1. Et cette église, après quelques années, elle a atteint des milliers de personnes. Mais pourquoi ils n'étaient pas dispersés? Parce que l'Écriture dit, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. C'est ça. Nous avons des frères ici qui vivent en Goyo, mais qui viennent prier chez nous à Vindoulou, à Obambi, là où nous sommes. Est-ce que la reine de Séba n'a-t-elle pas quitté les confins de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon? Mais ici, là, ce soir, là, devant la télévision, ici, là, il y a plus que Salomon. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas frère Kass, ce ne sont pas les frères. Mais Yeshua Hamashia, il est ici. Mais il n'est pas dans les églises, là, parce qu'il n'a qu'une seule église. Voilà la réponse qu'on peut donner. Donc, si quelqu'un prétend croire que la polygamie n'est pas un péché, mais bon, maintenant, sa souffrance est à quel niveau? Pourquoi il n'est pas avec nous? Mais peut-être il ne veut pas que vous soyez son pasteur. Amen. Le problème qui déchire Mais est-ce qu'Akab, les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est qu'Akab, peut-être aussi le leadership et puis le problème de finances. Mais est-ce qu'Akab, l'argent. est-ce qu'Akab et Jézabel vous acceptaient que Élie soit leur pasteur? Mais pour autant, Élie était leur pasteur. C'est celui que le Seigneur a établi qui compte. Ce n'est pas ce que les gens s'établissent sur eux-mêmes qui compte. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec Élie en ce temps-là, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'on peut faire de lui, un sentiment de pitié et puis prier pour lui. Mais ce n'est pas c'est pas l'orgueil. Élie a dit clairement, venez à moi, vous tous venez à moi. Vous voyez que maintenant les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont échoué. Vous tous venez à moi. Donc, pasteur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Frère Branham a dit, mais venez écouter le message que le Seigneur m'a donné. L'entrepôt, c'est ici à Jeffersonville. Le quartier général, c'est ici à Jeffersonville. Et quand Frère Branham est parti, les Américains ont fait la pagaille. Le quartier général a quitté, le message a quitté la nation américaine pour une autre nation. C'est parti à Krefeld. Et Wade Frank a pris la relève. Après Wade Frank. Parce que Wade Frank aussi a fait naufrage quant à la foi. C'est-à-dire qu'il a rejeté toujours la parole sur la question de la polygamie. C'est avec Pierre Kass de Kinshasa que le Seigneur est en train de travailler. Quand nous aurons du temps, nous viendrons démontrer comment parvenir à comprendre la relève. La relève aujourd'hui, tout le monde, quand l'église primitive a prêché sur le quartier général et l'évêché, tout le monde maintenant se fait évêque général. Moi, j'avais appris que même
bon, excusez-moi de citer quelqu'un qui est déjà parti, le docteur Lys Ngalibali, que lui aussi, il était évêque, tout le monde devait suivre son mouvement. C'est archi faux. On dit que il avait dit, bon, l'année 66 a un rapport avec la relève. C'est faux, c'est archi faux. En 1966, c'est l'année où on enterrait William Marion Branham. En 1966, le docteur Romuald était encore bébé. Ce n'est pas comme ça. J'expliquerai ça ici très clairement par les Écritures. Parce que moi, j'ai les Écritures à ce sujet. Et vous avez cité Branham, prophète. Ouais. Quand il rentre dans la patrie céleste, c'est Evald Frank, l'allemand, qui Evald prend la Frank. relève. Vous savez pourquoi? Et non, j'ai une question. Ouais. Et ça pourrait aider nos téléspectateurs là-bas. Après Evald Frank, qui a fait naufrage dans la foi. Pierre Casse. Pierre Casse, aujourd'hui, s'est mis debout. Oui, c'est lui. Et dans le plan mondial. Sur le plan mondial, c'est lui qui dirige l'église primitive du Seigneur. Et puis c'est lui qui corrige tous les tabernacles. Parce qu'il a corrigé Jeffersonville. Vous avez les témoignages, vous avez les supports audiovisuels. C'est lui qui a corrigé Krefeld. Vous connaissez? C'est lui qui corrige en Afrique. Et dans cette ville de Pointe-Noire, puisque Dieu, Branham disait toujours que Dieu ne souffre pas dans cette ville de Pointe-Noire. C'est moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça c'est un problème difficile? C'est frère Akilas. Vous voyez comment j'ai amené l'homme de Dieu à dire, à vomir, j'allais dire ce qui était. Mais c'est avec simplicité que je le dis. Donc, vous suivez très bien, et si vous voulez écouter la bonne parole qui peut vous préparer à aller au ciel, vous marier avec Christ. Même les gens qui prêchent ce qui est faux, ils disent que c'est eux. Pasteur Dioka n'a-t-il pas dit que la seconde venue de Jésus-Christ, c'est à moi, alors que c'est archi faux. Même ce qu'il avait dit était faux. Mais ce que moi je dis est vrai. Donc le responsable du message ici, puisque c'est moi qui corrige. Voilà. C'est moi qui corrige. Voilà. Dans la simplicité et l'humilité, il vient de vous dire ce qui est blessant, mais qui est quand même la vérité. D'après lui, d'après lui. Voulez-vous aller au ciel? Voulez-vous être préparé? Venez à ses pieds. Pour écouter l'enseignement que l'Esprit vous donnerait par son petit ministère qu'il a reçu de la part du Seigneur. Sans orgueil, non. Sans arrière-pensée aucune. On est au service des gens. Voilà. Au service du Seigneur. L'église primitive et ses serviteurs sont là pour vous servir. Voilà, frère Urbain, vous aussi, vous avez un mot à dire encore, je vois. Excusez-moi de ne pas vous donner trop la parole parce qu'il y a le responsable qui est ici, le pasteur Akilas Moya. Lui doit beaucoup parler. Oui, frère, merci, frère. Je comprends cela. Je vous laisse seulement revenir sur le verbe aimer, dont les gens souvent posent des questions. Et comment, avec un seul cœur, comment tu peux arriver à aimer 2, 3, 4 femmes. Oui. Mais la Bible est claire. Regardez vous-même, lisez la Bible, vous allez voir que même dans le Nouveau Testament, la Bible dit que le disciple que Jésus aimait beaucoup. Cela ne veut pas dire que Jésus n'avait qu'un seul disciple, mais il en avait beaucoup. Donc, s'il s'agit de aimer, même, comment on appelle, même la Bible, dans Deutéronome chapitre 21, depuis le verset 15, ça traite comment on peut, si quelqu'un a aimé une femme plus que l'autre, il y a la manière que chacun devait appliquer pour régler certains problèmes dans la maison. Donc, cela ne veut pas dire que un homme qui a un cœur ne peut pas aimer une femme, ou ne peut pas aimer plusieurs femmes. Non! Quelqu'un peut avoir beaucoup de femmes, mais il y a aussi cette femme-là que lui aime beaucoup. Comme Jésus avait 12 disciples, mais il avait un disciple que lui, il aimait beaucoup. Donc ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché, frère. Alors, on dit derrière la vitrine, on nous fait signe qu'il nous reste 3 minutes, 3 bonnes minutes. En 3 minutes, je vais partager la parole à frère Yéel et le pasteur qui va conclure. Frère Yéel, aimer une femme alors que tu en as 2, 3, 4... tu l'aimes plus que les autres. Et vous ne voyez pas qu'il y a comme de l'injustice là-dedans? Non, ce n'est pas de l'injustice. Je suis ici dans 1 Roi au chapitre 11. La Bible dit au verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Donc, c'est possible qu'un homme puisse aimer beaucoup de femmes. Quant à ce que l'on dit que aimer l'une plus que l'autre, ça aussi, mon frère a donné le verset, c'est dans Deutéronome 21. Le verset 15, il est dit que c'est possible qu'un homme puisse aimer une femme plus que l'autre. Et on a montré comment il doit se comporter devant ces femmes-là. Donc si on dit que aimer c'est de l'injustice, c'est un péché, ça veut dire que le premier pécheur c'est d'abord Dieu. Non, je n'ai pas dit que aimer c'est de l'injustice. J'ai dit quand vous en avez 2 ou 3 par exemple et que vous l'aimez, vous aimez une plus que les 2 ou 3 autres. Ça peut se faire. Est-ce que c'est ça? Ça peut se faire, ça n'a jamais été mauvais.
Ça n'a jamais été un péché, ça n'a jamais été mauvais parce que Jésus-Christ aussi avait beaucoup de disciples, mais il avait le disciple qu'il aimait plus. Donc, vous avez écouté la réponse que l'homme de Dieu en mission vient de nous donner. C'est très, très édifiant, ça. Merci. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Merci. Alors, Pasteur Akilas, c'est vous qui allez conclure. Ouais. Nous, Le peuple vous suit. Ouais. Donc, on peut aimer beaucoup de femmes. On peut aimer une femme plus que l'autre. Et aussi, il faut que chacune des femmes fasse tout pour qu'elle soit aimée, qu'elle soit mieux aimée, si vous voulez. Ce n'est pas à l'homme. En quoi faisant? Mais il doit avoir un comportement agréable, il doit être soumise, elle doit être soumise à son mari, elle doit observer un tempérament, un esprit de douceur, un esprit de paix. Mais les femmes d'aujourd'hui, mon frère, c'est difficile. La plupart des femmes aujourd'hui sont des scies électriques, a dit William Marion Branham. Tu n'as qu'une parole, elle est déjà à 50 paroles. Comment un homme va continuer à aimer une personne comme ça? Quand dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, il est dit femmes, soyez soumises à vos maris. C'est l'ordre chronologique que le Seigneur a mis là. C'est après qu'on aura vu la femme qui est soumise qu'on dit maintenant à l'homme, mari, aimez vos femmes. Amen. Comment aimerais-je une femme qui n'est pas soumise à moi? Voilà. Mais si je trouve qu'une femme est soumise à moi, je peux mieux l'aimer. Il n'y a pas de problème. Mais si elles sont toutes soumises, je les aimerai toutes. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'injustice dans la nourriture, dans le vêtement et dans le droit conjugal. Donc, on disait au début que nous n'avons pas à changer de message. L'Écriture ne dit-elle pas que moi, Yahweh, je n'ai point changé et vous, mon peuple, vous n'avez point changé. Nous ne changeons pas le message. Si les gens nous rejettent, nous n'allons pas regretter. Parce que Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi qu'on rejette. Donc nous sommes venus avec la parole. Celui qui nous reçoit a reçu celui qui nous a envoyé. Celui qui ne nous reçoit pas a rejeté celui qui nous a envoyé. Là n'est pas notre problème. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu aussi, le pasteur Akilas Moya, qu'il bénisse le frère Yéel, qu'il bénisse aussi le frère Urbain. Merci. Et qu'il vous bénisse vraiment richement. Derrière leur pensée, c'est de vous faire entendre seulement la parole du Seigneur. Si telle est la volonté du Seigneur, nous reviendrons ici dimanche. Mais entre-temps, souvenez-vous que la rediffusion de cette émission aura lieu vendredi à midi. Et pour tout contact, appelez l'homme de Dieu. Le numéro est affiché sur le bas de votre petit écran. Rapprochez-vous de lui. Il est en Bambi, vers l'arrêt des Mal à l'aise là-bas. Et il est disposé à vous recevoir. Nous étions très heureux de vous savoir très nombreux, d'être toujours scotchés à TPT+, la grande chaîne qui vous informe fidèlement et régulièrement. Shalom, shalom à vous tous. Shalom. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari.